Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La transfiguration, ce mystère que nous méditons ce dimanche, est un mystère lumineux, réconfortant, car Dieu prépare les disciples pour la croix. Quelle en est la signification pleine? Ce mystère est une révélation de la personne de Jésus, de sa réalité profonde. Jésus se révèle comme Dieu. En effet, les témoins oculaires de l'événement, c'est-à-dire les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, furent enveloppés d'une nuée, elle aussi lumineuse, ce qui dans la Bible annonce toujours la présence de Dieu. Et ils entendirent une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Avec cet événement, les disciples sont préparés au mystère pascal de Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont préparés à surmonter la terrible épreuve de la passion et également à bien comprendre l'effet lumineux de la résurrection. La résurrection est le triomphe de Dieu. Dans la transfiguration, c'est précisément en Jésus que Dieu se révèle et qu'il révèle son visage aux apôtres. Celui qui veut connaître Dieu doit donc contempler le visage de Jésus, son visage transfiguré. Jésus est la parfaite révélation de la sainteté et de la miséricorde du Père. Les apôtres entendent aussi dans la nuée la voix de Dieu qui commande « Écoutez-le ». La volonté de Dieu se révèle pleinement en la personne de Jésus. Qui veut vivre selon la volonté de Dieu doit donc suivre Jésus, l'écouter, en accueillir les paroles et avec l'aide de l'Esprit Saint les approfondir, disait le pape Benoît XVI, faisant le commentaire de cet évangile d'aujourd'hui. Dans ce mystère, le Père nous invite à suivre son Fils, à écouter sa parole, à l'écouter. Pour cela, la meilleure façon de le faire, c'est de lire précisément la parole de Dieu. Chaque chrétien, tout chrétien, devrait avoir l'habitude de lire la Bible et surtout les évangiles chaque jour. Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ ». Un des piliers du travail spirituel que chaque chrétien doit faire quotidiennement et de façon permanente est le contact avec les saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Nous devons savoir que la parole de Dieu, spécialement l'Évangile, est accessible à tous. Tout chrétien qui vient chercher Dieu dans les saintes Écritures peut le trouver s'il le cherche avec un cœur sincère, avec la simplicité qui l'a mené jusqu'au plus haut degré de sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environné d'une foule d'illusions, mon pauvre esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre, entre guillemets, qui me casse la tête, me dessèche le cœur, et je prends l'Écriture sainte. Alors tout me semble lumineux. Une seule parole découvre en mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile. Si je vois qu'il suffit de connaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Nous devons aussi comprendre que la Bible est beaucoup plus qu'un livre rempli d'enseignements qui nous aident à vivre comme chrétiens et nous raconte la vie du Christ. Il faut reconnaître trois aspects essentiels dans la parole de Dieu. Nous devons être bien conscients de la transcendance de la parole divine. C'est une lettre du ciel devant laquelle tout langage humain pâlit. Elle nous permet de boire à la source de la connaissance de Dieu. C'est un baiser d'éternité, un avant-goût de la contemplation de Dieu. Nous devons savoir ensuite que la Bible est un livre actuellement vivant et opérant. Tu as les paroles de vie éternelle. Sous les formules, il y a la présence mystérieuse de Dieu qui m'interpelle. En écoutant ces paroles, c'est comme si l'on voyait sa propre bouche, la bouche de Dieu, disait Saint Grégoire. Par conséquent, Dieu inspire toujours ceux qui lisent la Bible avec foi. La parole est miraculeusement fécondée par l'Esprit Saint.
qui continue à lui donner la vie à travers son souffle et assurer sa pérenne jeunesse. Non seulement elle transmet un message, une doctrine, mais c'est aussi une présence, c'est quelqu'un. D'où nous le considérons comme un mode de contemplation. Nous contemplons chaque fois que nous lisons l'Écriture, nous contemplons la vie du Christ, nous contemplons aussi Dieu. C'est l'acte par lequel Dieu me cherche, se révèle à moi, exige que je m'engage auprès de lui. D'où l'on dit que l'Écriture sainte, la lecture de l'Écriture sainte, a une efficacité salvifique. En elle, nous pouvons boire le salut. Il faut aussi savoir que dans la Bible, il y a une vision unique. Toute la Bible converge vers le Christ, se dirige vers le Christ. Toute l'écriture divine est un seul livre, et ce seul livre est le Christ, dit Hugo de Saint-Victor. Par conséquent, lire l'écriture sainte signifie aller à la recherche du Christ. Se retrouver Jésus. Vous avez à peine commencé à parcourir le livre saint et vous avez déjà trouvé celui que vous aimez. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de savoir écouter son Fils qui parle à travers son évangile, à travers toute l'écriture sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.